Bonjour, bonjour, ministère de la tribu de Juda. Nous disons Seigneur, merci pour grâce, pour amour, pour miséricorde à l'égard de moi-même, à l'égard de nous chaque qui fait partie de ministère là et à l'égard précisément de notre bien-aimée sœur Kerline comme étant la fondatrice de ce groupe, comme étant également la présidente de ce groupe. Je dis que c'est sixième jour, qui c'est samedi, de préférence samedi 8 avril 2023, côté que n'a pas achevé vers, n'a avancer vers la fin de cette semaine. De toutes les façons, c'est la fin de cette semaine. Donc, on va aborder la sixième parole de Jésus-Christ à la croix qui s'annonce ainsi, ou du moins ce qui s'annonce ainsi, tout est accompli. Le tout ici remplace et veut dire croix et qui est accompli. On va essayer d'étudier en profondeur cette parole, car ça fait partie de cette parole de Jésus-Christ à la croix. Et une bagaille, ce qui est nécessaire, important pour nous, c'est de ne pas oublier la séquence, vous voyez, le drame que vivait Jésus-Christ au cours de sa présence physiquement sur la croix. Et que cette parole, ça, je te dis, en d'un discours, et depuis elle célèbre près de 2000 ans, et qu'aujourd'hui, il nous faut un minimum de reconnaissance pour cette parole. Je dis en sixième parole, c'est ce qui concerne nous, de tout est accompli et le point ou le point que l'on va étudier ensemble, c'est l'accomplissement de tout ce qui est écrit par les prophètes au sujet de Jésus-Christ, parce que tout ça pour l'accomplir, tout cela a été annoncé par les prophètes et précisément par le prophète Isaac, parce que c'est prophète ça qui était dit plus, qui était plus ou moins explicité, plus ou moins présenté, explicité. Vous voyez la séance ou les scènes de ce drame qu'allait vivre notre Seigneur Jésus-Christ et pour un seul bagaille, pour saluer nous. Nous connaissons comme à l'accoutumée, Frère Blaise toujours pour un petit temps pour le présenter le son par devant le trône de la grâce, de sorte que, alléluia, le Saint-Esprit, qui est le troisième personnage spirituel de ce grand corps, de cet unique corps qui est le corps divin, puisse nous accompagner. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur, adorable Père en Jésus-Christ, nous approcher de votre trône de grâce, au Seigneur matin, nous vous remercions. Nous vous remercions, Seigneur, pour aujourd'hui, qui c'est 6 à 8 avril 2023. Et nous vous remercions infiniment pour chaque frère, chaque sœur, Dieu de grâce, qui te prend le soin pour participer dans l'activité spirituelle, précisément, qui t'a fait pendant ce semaine. Et précisément, Dieu de grâce pour hier et également pour aujourd'hui. Nous vous remercions, Dieu de grâce pour sœur Kerline, qui sont rudes travailleurs, on rude travail, ils ont rude soldats de Jésus-Christ. Nous vous remercions également pour sœur Guilande, et frère Maxon, pour Dieu de grâce, pasteur votre frère Brutus, pour sœur Valencia, Dieu de grâce, sœur Fagnola, frère Wisnol, frère Ketcher, etc. Nous n'avons pas mot, Seigneur, pour nous prendre le temps pour nous présenter, alléluia, toutes serviteurs et servantes, Dieu de grâce, par devant le trône de la grâce. Nous demandons tant pris, on va continuer à accompagner, comme tu es toujours fidèle, même pour ceux et celles qui ne travaillent pas presque, mais également, vous êtes beaucoup plus que fidèles à tous ceux et celles, Dieu de grâce, à qui se portent toujours volontaires à être présents, à être disponibles, pour travailler en faveur en votre faveur, pour travailler dans votre champ, comme tu l'as si bien dit lorsque tu as été, alléluia, fait chair, alléluia, tu as dit aux disciples que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. C'est une façon de dire qu'il y a tellement de travail à être réalisé, mais malheureusement, même si la quantité, le nombre des ouvriers s'augmente, mais ce n'est pas encore l'idéal, car cela ne s'approprie pas encore en termes de chiffres à la quantité de travail, à la quantité de travaux qui restent à faire. Alléluia. Mais nous disons merci et nous assurons, Dieu le gars, jeudi, on va accompagner nous, on va permettre que nous, chaque nous jeunes, parole, une parole transformatrice, une parole qui peut, alléluia, changer notre comportement, une parole qui peut brouiller, qui peut choquer, alléluia, notre conscience, ainsi, Dieu de grâce,
ainsi notre volonté sera affermie pour te servir. C'est ainsi que Dieu de grâce, nous te prions, nous te prions, non pas en qualité d'être saint, en qualité d'être bon, mais nous te prions dans le nom de ton Fils unique, Jésus-Christ, qui nous a permis d'être bon. Amen. Oui, bonjour, mes frères et sœurs du ministère Lion de la tribu de Juda. Nous disons Dieu merci encore une fois et cette fois-ci d'entrer en plein pied dans la parole là. Sixième parole là dit ça, tout est accompli. Ici, il y a le tout qui est sujet, il y a le tout qui est sujet par rapport, vous voyez, au verbe et par rapport ou dans cette phrase, tout est accompli. Le tout ici nous remplace tout un ensemble. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'ensemble des événements que notre Seigneur Jésus-Christ avait à vivre sur cette terre au cours de sa mission. D'ailleurs, il était venu dire, il rentrait dans le temple, il dit, pharisiens, tout ça n'a plus là, maintenant tout est accompli parce que c'est pas nécessaire de continuer à garder, vous voyez, à vous justifier à partir de la Torah parce que moi-même, je suis le résultat de tout ce qui a été annoncé et précisément par le prophète Isaac, alléluia, et par le prophète Ésaïe de préférence dans le livre d'Ésaïe 53 à partir du verset 1er jusqu'au dernier verset. Et tout est accompli, c'est que là, en gros, nous sommes capables de constituer comme ça pour nous rendre une leçon beaucoup plus succincte et plus courte, vous voyez, mais très explicite. Donc, et toute parole qui t'est annoncée, tout ça qui t'est annoncé, que ce soit à partir de Daniel, à partir de David, à partir de Daniel, à partir de Agé, à partir de l'ensemble de prophètes, à partir de Malachi, à partir de Jean-Baptiste, etc., à partir d'Isaïe, pour nous citer non ça ou seulement, eh bien, t'es un sauveur qui t'est venu, qui t'est bien pour le fait. Il est la parole, il va être fait chair, et il est pour vivre parmi les hommes, il est pour massacrer, même si il n'y a pas besoin de rien en termes de culpabilité, en termes de méchanceté, la Kaili. Même si on n'a pas besoin de rien en termes de méchanceté, en termes de culpabilité, en termes de justification par rapport à ce qui va lui être accusé, Donc, il y a, mais les vignes principalement pour te fardeau, pour te souffrir, pour te péché, nous. Alléluia. Eh bien, l'homme, ça, il y a pour faire pile miracle, il y a pour partir le monde, mais en même temps, malheureusement, il allait y avoir des gens qui vont se dresser amèrement contre notre Seigneur Jésus-Christ, mais il allait résister à leurs accusations et malheureusement, il y a pour mourir, il y a pour crucifier tant qu'on bandit, tant qu'on vagabond, tant qu'on criminel, mais il allait résister à la mort. Et dans le livre d'Éphésiens 4, le verset jusqu'au verset 12, il va rentrer dans la profondeur, dans les lieux inférieurs de la terre. Vous voyez, donc il va saisir la clé de la mort, c'est-à-dire dans le monde mystique, dans le monde, vous voyez, dans le monde satanique, il va renverser principauté satanique. Et du coup, il est pour monter après 3 jours, il est pour ressusciter pendant plusieurs fois, il est pour paraître, vous voyez, face à ses serviteurs, et après, il est pour l'enlever. Donc, du coup, c'est à partir de ce sang-là que, alléluia, eh bien, nous allons jouir régénération, ça, nous allons jouir en nouvelle ère. C'est ça qu'elle dit dans le texte là. Quand il prononce cette phrase, Jésus annonce la fin de son ministère et de son ultime mission sur la terre. C'est-à-dire, elle prononce ces phrases. Elle dit, tout ça m'était venu faire, tout ça prophète qui été annoncé, tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été écrit à mon sujet, eh bien, je dis à là, dans le temps ça, tout est accompli, la mission, alléluia, va être terminée. Elle dit, donnez sa vie afin que par son sang, nous soyons lavés de nos péchés,
Mais cette phrase n'est pas un clap de fin. Cela signifiait en réalité le début d'une nouvelle ère, celle de la grâce et du salut pour quiconque croit. Beaucoup de pharisiens se sont réjouis de la mort de Jésus. Le diable lui-même pensait avoir remporté la victoire, mais il n'en était rien. La mort de Christ est sans doute la plus grande victoire que le monde ait connue. Bien sûr que oui, elle symbolise la défaite du diable et la mort. Mais je vais retourner quelque part dans le texte affluent. Il dit, mais cette phrase n'est pas un clap de fin. Cela signifie en réalité le début d'une nouvelle ère, celle de la grâce et du salut pour quiconque croit. C'est-à-dire, même si la mission humaine de Jésus-Christ a été terminée sur cette terre, ceci a été conclu par cette parole, mais en même temps, ce ne sera pas une fin dans le sens où tout est terminé, que, alléluia, il n'y aura plus de contact entre nous et Jésus-Christ, mais bien au contraire, ce sera l'arrivée, ce sera de préférence l'arrivée du nouvel ère, c'est que c'est la période de grâce et du salut. Déclaration ça va ouvrir toute une nouvelle période pour nous, de sorte que, alléluia, nous pas besoin de nous pas nécessairement besoin la faveur d'un sacrificateur, la faveur, vous voyez, d'un prêtre, etc., d'un souverain sacrificateur, pour que nous pas être par devant le trône de la grâce. Et en même temps, là, tout est accompli, même si dans la tête du diable, dans le camp du diable, vous voyez, dans le camp de ses opposants, il pensait avoir tout remporté. Pourtant, alléluia, la mort de Jésus-Christ allait renverser, vous voyez, le royaume de Satan, allait casser la force, la puissance de Satan sur nous-mêmes dès que nous acceptions de le suivre, d'être son disciple, d'être ses serviteurs ou ses servantes. Immédiatement, il dit, elle symbolise la défaite, elle ne symbolise pas malheureusement, elle symbolise la défaite du diable et de la mort. Donc maintenant, frère Maxime, sixième parole, ça, son parole de confirmation. Son parole qui montrait, il y a un commencement, il y a tout il y a un commencement, il y a tout des intermédiaires et également, donc cela est scellé. Et du coup, tout ça, nous-mêmes en tant que serviteurs, nous nous réjouissons dans la période grâce là qui marque une nouvelle ère là. Donc, alléluia, tout est à nous. Il suffit de croire en notre Seigneur Jésus-Christ, car il est dit, celle de la grâce, c'est la nouvelle ère, c'est l'ère de la grâce et du salut pour quiconque croit, c'est-à-dire pour tout le monde qui croit dans le Seigneur. Donc, nous devons partager ça ensemble avec vous pendant la fortification.